le village de mon ami, qui a juste eu le temps de partir avec ses enfants. Il est dans une ville qui abrite le plus gros stock de munitions de l'Ukraine. Ça s'appelle Ouchomir. Ils en parleront dans les prochaines actualités. Ils sont en train de le pilonner. D'accord. De toute façon, ils vont, comme personne ne bouge dans le monde, ils vont gagner. Ils vont prendre la capitale et le gouvernement. C'est terrible. J'ai pas envie de devenir russe. Bon, je me permets de t'appeler, tu as eu mon petit message tout à l'heure, parce que je suis avec Benoît, un journaliste, et voilà, si tu Bonjour. peux... Voilà, il est juste à côté de moi. Bonjour, je suis en train de filmer en même temps, bonjour monsieur, et je voulais avoir un petit peu un témoignage, parce que vous êtes amis depuis une vingtaine d'années, Laurent Habert et vous. Alors, avec Laurent, oui, c'est une histoire un peu particulière, parce qu'on a l'amour du cinéma qu'on a partagé, l'amour des petites salles, de la difficulté d'apporter la culture et le loisir dans des petites villes. On l'a partagé parce que c'est bien connu, c'est quelque chose que j'aimais par-dessus tout, parce que c'est une vraie mission d'apporter du cinéma dans des petites villes qui seraient limite de les voir disparaître. Et puis on a appris à se connaître tous les deux et la distance n'a jamais atténué notre amitié. Quand j'ai eu besoin de lui, il est venu vers moi. Quand on a l'occasion de boire un bon verre et de prendre un bon repas, les kilomètres ne nous arrêtent pas. Donc oui, on est un peu des complices, on va dire. Et comment êtes-vous arrivé en Ukraine ? Eh bien, encore une fois par le cinéma. Décidément, moi, ça aura vraiment rythmé ma vie. J'étais à un point de ma vie où professionnellement je m'approchais de quelque chose qui s'appelle la retraite, et je prononce le mot que pour vous parce que pour moi il n'a pas de sens et je le déteste, et un homme, pour moi la retraite c'est la mort. Donc je le sais maintenant, j'y ai goûté, j'y suis resté 1 ou 2 ans, pas très longtemps, et jamais plus je n'arrêterai de travailler parce que quand on a le cerveau occupé, et c'est le cas en ce moment, on n'a plus d'âge, on retrouve la vie, l'intérêt, et on se sent utile, et on est utile. Donc j'ai décidé de me relancer dans une nouvelle aventure. Je réalisais des documentaires, je cherchais où j'allais planter ma caméra, et j'ai décidé de la planter en Ukraine pour réaliser un documentaire pour le cinéma d'ailleurs, sur l'après Tchernobyl. Donc le film, je suis depuis 3 ans dessus. Il a été arrêté pendant 1 an à cause du Covid, mais là il est fini, terminé. Je vais y rajouter quelques plans que je viens de faire ces jours-ci sur la guerre, pour expliquer quand même que rien n'est jamais conquis quand on a un voisin comme la Russie. Et puis je suis vraiment tombé amoureux du pays. J'ai acheté une maison, j'y vis, donc je me sens un peu ukrainien. J'ai ma carte de résident ukrainien longue durée, donc voilà, maintenant je suis ici. Vous habitez où là ? Et je vis leur joie et là aujourd'hui leur peine. Et vous habitez où là exactement ? Jytomyr est une ville de 275 000 habitants. Je ne sais pas si c'est la 3e ou 4e ville du pays. Je suis à l'ouest de Kiev. Je suis en dessous de Tchernobyl, puisque j'ai planté ma valise là, parce que tous les soirs du tournage à Tchernobyl, il fallait ressortir du site et s'éloigner de 100 km pour se refaire un peu une santé. Et donc je suis au-dessous de la frontière biélorusse, celle-là même qui a été violée hier soir, et où ce matin tous les chars russes roulent, une partie vers Kiev et l'autre partie vers chez nous, puisqu'ils viennent de pilonner la petite ville dont je vous ai parlé, qui s'appelle Ouchomi.
Et comment ça se passe là, à l'heure où vous me parlez? Comment ça se déroule? Comment ça se passe à l'extérieur? Alors aujourd'hui c'est un petit peu plus calme et puis il fait un très beau soleil de printemps, donc il y a des crocus qui sortent, ça donne une touche romantique à la journée. Mais hier j'étais en pleine interview et j'ai entendu des explosions et par la fenêtre de mon bureau il y avait l'aéroport qui était en feu, un panache noir de fumée. C'est un aéroport militaire, hein. C'est pour ça que ma ville est stratégique. Et quelques instants après, comme dans une scène de Apocalypse Now, d'énormes hélicoptères sont passés à ras la toiture de ma maison, chargés de roquettes, et ils se sont dirigés vers cet aéroport. Je n'en sais pas plus, si ce n'est que j'ai réalisé des images parce que la caméra était prête à cela. J'avais été alerté d'une attaque aérienne. Si ça vous intéresse, en fin d'interview, je peux même vous router ces courtes images. Elles sont de très bonne qualité. Oui. Est-ce que là, vous pouvez sortir de chez vous ou pas? Ah oui. C'est un petit village en banlieue de la très grande ville. C'est très paisible. Comme on pourrait le voir, il y a strictement personne qui bouge, alors que d'habitude, comme dans ces petits villages, il y a très peu de voitures. Il y a toujours quelqu'un, comme dans un village du Moyen-Âge, ça passe, il y a les enfants, il y a les anciens, il y a la petite épicerie qui est à côté, qui est un vrai lieu de vie sociale. Donc, habituellement, à ma fenêtre, il se passe toujours quelque chose. Et là, c'est beaucoup plus calme que d'habitude, bien entendu. C'est complètement calme. À l'épicerie, il n'y a plus de farine, plus de sucre, plus d'huile, tous les produits de première nécessité. Bon, ici, ils sont pas cons quand même, hein. Ils n'ont pas sauté en premier sur le papier toilette, hein. Et il y a de longues files d'attente aux stations-service. Un ami français qui m'avait, disons que j'avais vraiment pensé qu'il resterait avec moi. Et hier matin, il a été pris de peur. Il est parti direction la Hongrie. Et finalement, il m'a appelé. Il est depuis 23 heures hier soir coincé à la frontière. Il y a un bon millier de voitures devant lui. En une nuit, il avance 700 mètres. Et il pense qu'il ne pourra pas passer du tout d'ailleurs. Et vous, qu'est-ce que vous envisagez de faire? De rester là où vous êtes? Moi je suis là parce qu'en France, je ne servirai à rien. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Hier soir, à 22h, j'avais une télé canadienne. À 2h du matin, j'étais en direct sur une télé israélienne. Et je passais d'ailleurs en tandem avec Jean Castex. C'était assez curieux quand même. Oui. Et c'était une émission sur l'Holocauste. Donc je fais des choses très intéressantes. Est-ce que vous avez peur? Non, du tout. Et je ne suis pas un héros, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Et vous êtes seul? Non, je suis avec ma compagne et par contre on n'a plus de visite, c'est sûr, les gens sont chez eux. Il y avait des petits résidus de Covid qui sont arrivés très tard et qui ont bien frappé les familles, mais sinon, voilà, on est à deux dans cette maison. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup et bon courage surtout. Ouais, et n'oubliez pas d'aller au cinéma.